Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle émission de Lumière sur la décentralisation. Le 11 avril 2017, le ministre de la Communication fait une sortie pour brosser le bilan de la décentralisation au Cameroun. Ce même jour marque la fin de la session parlementaire de l'année 2017 qui s'est tenue dans un contexte marqué par le problème anglophone où certaines revendications de ce côté-là militent pour plus d'autonomie des collectivités territoriales décentralisées ou pour le fédéralisme. De ce fait, beaucoup ont donc pensé que cette session serait une occasion de bousculer le gouvernement pour faire avancer les choses dans ce sens. Que non. Au terme d'une session muette sur cette question de l'heure, la sortie du ministre de la Communication était-elle calculée ou fortuite? Nous en parlons ce soir avec notre invité, un sénateur de la région du Sud. Vous aurez également dans cette émission d'autres nouvelles de la décentralisation au Cameroun et ailleurs. A tout de suite. Grande première au Cameroun, une cérémonie de récompense des acteurs des médias sous la bannière de la paix. Peace Media Awards 2017 sous le haut patronage du ministère de la Communication. Avec l'appui technique du Conseil national de la communication, patrons de médias, invités et présentateurs de débats, présentateurs de revues de presse, rendez-vous le 4 mai 2017 au Hilton Hotel de Yaoundé. Peace Media Awards, un événement Peace and Communication Consulting avec Canal 2 International, partenaire média privilégié. Pour la 10e année consécutive, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale publie son rapport. L'ouvrage de 200 pages résume les activités financées en 2015 par cette institution pour le développement des communes camerounaises. Marine Goubet nous en fait la synthèse. Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale publie son rapport annuel 2015. Cette année-là, selon la publication bilingue de 238 pages, 270 projets de développement relevant de divers domaines ont été financés au profit de 180 communes et communautés urbaines pour un montant global de 20 548 millions de francs CFA. 51% de cette enveloppe a été affectée à la construction des hôtels de ville, 13% à l'éducation de base, 10% à l'eau et à l'assainissement, et 8% à la construction des marchés, entre autres. Le montant global de ressources budgétaires mobilisées pour le compte de l'exercice 2015 s'élève à 148 282 millions de francs CFA sur des prévisions de 138 331 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation de 107,19%. Le bilan de l'exercice sous revue est également celui de 10 années consacrées au développement local, dans l'optique de contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux de planification et du millénaire pour le développement. On note à cet effet que parmi les 8 objectifs identifiés et définis par les Nations Unies, les projets financés par le FEICOM ont contribué à réduire l'extrême pauvreté et la faim, à assurer l'éducation primaire pour tous, à réduire la mortalité infantile et à améliorer la santé maternelle, et à mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Par ailleurs, le rapport annuel 2015 du FEICOM fait le bilan du premier budget programme de cette institution. Au cours de ce triennat, la capacité de mobilisation des ressources s'est nettement accrue, passant de 96 379 millions de francs CFA en 2013 à 145 263 millions de francs CFA en 2015, soit une augmentation de 50,72%. 89% de ces ressources ont été affectées aux communes pour renforcer leur capacité d'intervention et 11% au FEICOM pour son fonctionnement. Au titre des investissements communaux, plus de 37 milliards de francs CFA ont été accordés aux communes et communautés urbaines pour le financement de 450 projets de développement. Dans le même temps, 1758 décomptes d'un montant global de 41 239 millions de francs CFA ont été payés aux entreprises chargées de la réalisation des projets communaux. Il convient de relever que cet appui à l'exercice des compétences transférées par l'État aux communes s'est aussi matérialisé par d'importantes initiatives menées en partenariat.
Je vous l'annonçais en titre, le 11 avril 2017, le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, par ailleurs porte-parole du gouvernement, a tenu un point de presse sur le bilan de la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. Pour lui, l'essentiel du chemin a été parcouru. Plus de détails avec Tatiana Méliodieu. Cette décentralisation peut se faire au plan territorial. Selon le ministre de la Communication, la décentralisation au Cameroun présente un bilan élogieux du transfert des compétences aux questions spécifiques à la fiscalité en passant par les rémunérations des personnels des collectivités territoriales décentralisées. L'échéance de l'année 2015 fixée par le Conseil national de la décentralisation pour le transfert de l'entièreté des compétences aux collectivités territoriales telles que répertoriées par la loi a été respectée à près de 97%. Ainsi, au 31 décembre 2015, 60 compétences sur les 63 prévues. À ce titre, à partir de 20 départements ministériels ont effectivement été transférés par l'État aux communes et communautés urbaines. 60 sur 63. Le transfert des 3 compétences restantes a été, quant à lui, rendu effectif à la faveur de décrets y afférents signés par le Premier ministre, chef du gouvernement, en date du 16 décembre 2016. Pour ce qui est des ressources financières, le montant alloué pour la période 2010-2015 se chiffre à quelques 215 milliards de francs CFA. S'agissant de la fiscalité elle-même, l'État a déjà transféré aux collectivités territoriales décentralisées le droit des timbres automobiles communément appelé vignette, la taxe de développement local, une quote-part des centimes additionnels communaux ainsi qu'une quote-part de la redevance forestière annuelle. À noter également que le produit de toutes ces taxes collectées par le Trésor public et reversées aux communes par le FECOM s'élève à 337 milliards de francs CFA. S'agissant des ressources humaines, les personnels affectés au fonctionnement des entités décentralisées bénéficient à périodicité régulière des renforcements de capacité à travers des séminaires et ateliers ainsi que des programmes de formation dispensés par le Centre de formation pour l'administration municipale et le Centre national de formation aux métiers de la ville. À côté de ce tableau lumineux, le porte-parole du gouvernement reconnaît que le processus de décentralisation au Cameroun rencontre certaines difficultés liées au financement et à la gestion des compétences transférées. Il faut relever une certaine inadéquation entre la nature et l'ampleur des missions dévolues aux collectivités décentralisées, l'exercice des compétences qui leur sont transférées et le volume des ressources allouées et rendues disponibles. Les autres obstacles, selon la déclaration du ministre de la Communication, portent principalement sur le déficit de collaboration entre collectivités territoriales décentralisées et les services déconcentrés de l'État. Pour prolonger le sujet, nous recevons à présent notre invité, Pierre-Henri Ngalingoa, qui est un sénateur de la région du Sud. Bonsoir, monsieur le sénateur, et bienvenue à l'émission. Merci. Merci. Bonsoir, madame Koum, de me donner l'opportunité de donner un avis, peut-être pas de spécialiste, mais quelqu'un qui est issu de la décentralisation. Comme vous le savez bien, le Sénat est issu de la décentralisation. Alors, une sortie du ministre de la Communication qui fait le bilan de la mise en œuvre de la décentralisation, alors qu'on est à la fin de la session parlementaire où beaucoup attendaient que les sénateurs, les parlementaires se prononcent sur la question de la décentralisation. Malheureusement, rien n'a été dit. Vous pensez que cette sortie-là, c'est un hasard de calendrier simplement ? C'est tout sauf un hasard, mais il faut peut-être déjà d'abord faire un point. Les programmes du Parlement sont dictés par le président de la République. Peut-être n'avait-il pas trouvé opportun en ce temps-ci de
faire plancher le Parlement sur la décentralisation. Néanmoins, votre question a le mérite d'être une question que tous les Camerounais poseraient. Et je dirais que cette sortie n'était pas un hasard, parce que avec les mouvements depuis novembre au nord-ouest et au sud-ouest, beaucoup ont fait comprendre qu'en dehors de la revendication sur le common law, comme on le dit, et les écoles, qu'en fait, si la décentralisation avait été poussée, je ne sais pas poussée jusqu'où, et on n'aurait peut-être pas ce problème. Donc, je ne crois pas que ce soit un hasard du calendrier, mais le ministre de la Communication tenait parfois à expliquer à la population camerounaise que la décentralisation, qui fait partie sans doute des revendications sous-jacentes des événements du Nord-Ouest, faisait partie des préoccupations du gouvernement. Alors, justement, dans son propos, le ministre de la Communication a dit que l'essentiel du chemin a été parcouru. C'est votre avis aussi sur la question? Je dirais qu'il faille savoir ce que le ministre de la Communication voulait dire quand il dit l'essentiel. L'essentiel dans le transfert des compétences, dans la gestion des marchés publics et la gestion administrative, oui, pour la gestion des projets. Mais il y a un mais, c'est que est-ce que ces communes ont assez du personnel techniquement qualifié pour gérer ces marchés? Parce qu'il faille encore dire qu'est-ce que c'est que la décentralisation aujourd'hui au niveau camerounais. C'est de transférer aux communes la gestion de leur patrimoine, de l'améliorer et éventuellement aussi administrativement d'en être les garants et les superviseurs. Qu'il s'agisse de la gestion des marchés publics, qu'il s'agisse de la gestion administrative, oui, ça a été transféré. Mais si on vous transfère une compétence que vous ne pouvez pas assumer, c'est là la nuance. Pourquoi ne même pas dire à 100%, puisque tous les ministères qui devaient transférer les compétences l'ont fait. Et que ce soit administrativement, comme je vous l'ai dit, ou techniquement. Mais ce qui pose un problème, peut-être que c'était sous-jacent à votre question, est-ce que cette gestion est effectivement faite de façon adéquate dans ces communes? C'est là où je dis qu'il y a un problème, le problème des ressources humaines. Alors, derrière des problèmes de ressources, il y a également un problème financier où il y a des lourdeurs même au niveau de, on va dire quoi, de l'argent que les maires devraient percevoir justement, même pour mettre en œuvre ces compétences, là c'est assez lourd. C'est ça que je disais que le ministre a dit 96%, moi je pourrais lui dire que presque tout a été fait. Mais si entre le transfert d'un ordonnancement fait sur le papier et l'effectivité, il y a un monde. Nous avons une particularité, le Cameroun c'est le Cameroun comme disait le chef de l'État, d'avoir un ministère des marchés publics. Je ne suis pas sûr que ce ministère allège encore la tâche des communes pour qu'elles gèrent. Il y a une des communes qui appartient à ma région, je citerai par le nom, qui depuis 1 an cherche à gérer ses compétences dans l'eau, de la gestion de l'eau, pour que ce soit fait en régie. Et jusqu'au moment où je vous parle, on s'est juste contenté de retransférer et de faire poursuivre encore la gestion de l'an dernier à cette année. Donc, pour être assez concis et bref, il y a 96% comme le ministre dit, mais derrière, est-ce que la gestion effective a suivi? Ce n'est pas par manque de volonté du gouvernement, mais c'est uniquement qu'il fallait revoir le problème de la gestion du personnel des communes. Imaginez-vous que certaines communes, comme celle dont nous sommes issus, où il n'y a qu'une personne qui gère le secrétariat général, les finances et tous les marchés. C'est impossible. Et comme vous le savez sans doute, le CEFAM est une structure où ce sont les maires qui envoient les enfants, les élèves pour aller dans ces communes. Ils ne sont même pas obligés de les recruter. Donc ça pose un problème. Il faut peut-être voir comment on peut utiliser tous ceux qui vont à la retraite à 55 ans s'il ne faudrait pas les envoyer dans les communes. Ah oui, justement, j'allais demander qu'est-ce que vous proposez pour que la décentralisation prenne le rythme tant souhaité
par les communes, par les populations, même pour qu'on vive le développement des collectivités territoriales décentralisées? Merci de cette suite de la question. Soit comme au Canada, il y a une école qui s'occupe uniquement du personnel qui va dans les communes, ils ont ce qu'on appelle les provinces. Soit il faudrait qu'il y ait une annexe de l'ENAM qui s'occupe rien que du personnel qui va aller dans les communes. Puisqu'on est en train de penser actuellement à l'ENAM de mettre aussi la gestion des informaticiens, pourquoi pas celui du CFAM. Mais il faudrait qu'on ait du personnel compétent pour essayer de gérer ce personnel uniquement lié aux communes. Le cas de la France est un peu différent. Je pense qu'il y a certaines filières au niveau de l'ENAM français. Bon, le cas d'Allemagne, c'est une fédération, donc c'est un peu différent. Je dirais qu'il faille tout de suite, ce qu'on peut faire, c'est de prendre tous ceux qui ont à la retraite, on les envoie dans les communes. Mais pour pérenniser la gestion de nos communes, il serait de bon ton et, à mon avis, souhaitable qu'on fasse une école à l'image de l'ENAM où ils sont automatiquement recrutés. Alors, face à tous les problèmes que connaît la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun, le sénateur que vous êtes ou les sénateurs tout court, qui sont les représentants des collectivités territoriales décentralisées, est-ce qu'ils n'ont pas une certaine responsabilité dans cette tiédeur, dans l'avancement du processus? Tiédeur, je dirais non, mais il ne faudrait pas oublier que le Sénat lui-même vit depuis 4 ans seulement. Mais avec des missions bien précises. C'est vrai. Bon, depuis 4 ans, il faut déjà consolider les structures même du Sénat, comment ils fonctionnent vis-à-vis de l'Assemblée. Voilà, nous avons un Parlement à 2 chambres qui continue à fonctionner avec 30 jours de session, alors qu'il y a 2 chambres et que les 2 chambres doivent traiter les mêmes textes. Donc, à mon avis, il faudrait déjà, pour que, par exemple, le Sénat puisse peut-être faire des propositions de loi émanant de sa structure pour améliorer les collectivités territoriales décentralisées, qu'on revoie, c'est mon point de vue et que beaucoup de sénateurs proposent, qu'on revoie déjà la durée de la session parlementaire. Au-delà de 30 jours, nous tombons en ce qu'on appelle une session extraordinaire. C'est déjà un point à revoir. Et ensuite, bon, pourquoi pas... Qu'est-ce qui est souhaité? Qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, je souhaiterais déjà qu'on revoie la durée des sessions parlementaires. Qui devrait être, par exemple? Pourquoi pas 45 jours? Parce que le texte passe entre les 2 chambres. Moi, l'idéal serait ce qui se passe dans certains autres pays, c'est-à-dire d'octobre en fin juillet, le Parlement est en session. Donc, pendant cette période, ça permet à n'importe quel moment de pouvoir convoquer les parlementaires pour discuter des textes. Ça donne déjà assez de temps. Et deuxièmement, que la pratique de la proposition de loi soit plus ancrée dans notre pays. La proposition de loi, elle émane directement du Parlement. Mais justement, ça, j'allais dire que c'est personnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire un cours à quelqu'un pour qu'il décide de faire sa proposition de loi. C'est vrai, mais n'oubliez pas que nous sommes nous sommes des démocraties assez jeunes, où ce genre de pratique, les gens se demandent si cela revient à eux ou non. Il faut déjà, premièrement, que le Sénat lui-même soit bien ancré. Il n'y a pas longtemps qu'on nous a enfin donné un immeuble à nous au Palais des Congrès. Et ensuite, que la pratique parlementaire soit bien de mise dans notre pays. Alors, si on vous disait que les maires, en l'occurrence, pensent justement que c'est vous le problème de la mise en œuvre de la décentralisation, les sénateurs en l'occurrence, c'est-à-dire qu'ils se préoccupent plus de leur confort personnel, ils se préoccupent plus de leurs problèmes à eux, si je peux m'exprimer comme ça, plutôt que de penser à l'intérêt général. Merci, et je pense que vous n'êtes pas la seule à pouvoir poser cette question. Cela se dit, mais je vous dis, au moins au niveau des questions au Parlement, au gouvernement, beaucoup de sénateurs ont posé la question de la gestion des ressources qu'on donne aux mairies. Et si je vous ai dit qu'il y a un problème de ressources humaines, c'est parce que ça a été... Je vous fais là une synthèse des réponses qui nous sont parvenues, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve les uns et les autres quelle est la solution pour que ces compétences dévolues soient le plus rapidement possible. Que le Sénat soit là, qu'il ne soit pas là. Le vrai problème des maires ne trouverait pas de réponse tant qu'on n'a pas de ressources humaines. Supposons même que le Sénat
Et la décentralisation part de la Constitution de 1996. Le Sénat est là depuis 2013. Donc il y a eu quand même 17 ans, si ma mémoire est bonne, où le Sénat n'existait pas. Je ne suis pas sûr que ça allait mieux. Au contraire, aujourd'hui, ils ont quelques intermédiaires qui essayent de parler en leur lieu et place. Je ne suis pas là pour défendre ma chapelle, mais je dis c'est des faits qui ne se discutent pas. 17 ans sans le Sénat, 3 ans et demi avec le Sénat, je ne suis pas sûr. Les choses sont restées, c'est presque la même chose. Non, peut-être pas. Je vous dis qu'il y a un travail discret souterrain qui a été fait et qui, peut-être que dans les jours à venir, il y aurait quelques propositions de loi sur le numérique qui devra englober toutes nos communes, ainsi de suite. Alors, monsieur le sénateur, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. S'il fallait résumer ou dire une chose sur le processus, sur l'avancée, sur les solutions, que diriez-vous? Vis-à-vis de la décentralisation, évidemment. Tout à fait. Je pense que je le dis depuis le début de l'année, manque de ressources humaines, où les trouver? Dans l'immédiat, comme disait souvent Lénine, qu'est-ce qu'on fait maintenant là, pas demain? On prend beaucoup de nos retraités, sont très solides encore, je les vois encore qui marchent sur leurs deux jambes, et certains courent même tous les matins. Il serait bon qu'on les envoie dans les communes. Il n'est pas normal qu'un pays du tiers-monde ait comme âge de la retraite 55 ans. C'est même ubuesque. On les prend ceux-là. Si on fait un appel d'offres demain, là, vous aurez une multitude. Et il y a d'autres jeunes qui ont fait des écoles qui aimeraient bien aller travailler directement dans les communes. Alors le statut, c'est un problème aussi. C'est pas motivant. C'est-à-dire qu'un jeune qui va dans les communes alors que le statut même du personnel des communes n'est pas défini, ça également c'est un problème. Il y a deux choses. Dernièrement, il y a un de mes collègues qui a posé la question de l'harmonisation de la retraite. Est-ce qu'on fait la même chose dans les communes? Parce que ça existe. Et même le profil de carrière, c'est un problème. Le profil de carrière ou comme dans l'administration. Au moment où je vous parle, je n'ai pas une philosophie bien déterminée, mais je suis né et je fais un métier qui dit souvent, on fait l'étude de l'existant. Voyons comment ça se passe ailleurs. Ça prendra 1, 2, 3 mois. Mais pour l'immédiat, là, si les communes disent qu'ils ont des problèmes, on peut prendre des gens à contrat à durée déterminée pour aller dans les communes. Et ça permet de réfléchir sur les carrières. Étant donné que certains l'ont déjà fait, allons voir ce qu'ils font. La décentralisation existe. Parce que les gens croient souvent que le Canada, j'aime citer ce cas, le Canada n'est pas une fédération. C'est un État, comme vous l'avez dit en off, provincial. On voit comment il fonctionne. Allons en France. C'est les cas qui nous concernent directement. Allons en Italie. Ne cherchons même pas de fédération, on verra qu'est-ce qu'ils font. Et nous venons, nous revenons, nous faisons la synthèse. L'Afrique du Sud, parce que le Nigeria est une fédération. L'Afrique du Sud est un État provincial. Et ça, c'est l'immédiat. Et ensuite, il faudra maintenant pérenniser ça au niveau des écoles. Je vous ai dit que pourquoi ne pas faire du CEFAM qui est dans le sud-ouest. Tiens, qui est d'ailleurs dans le sud-ouest, une institution qui va produire les fonctionnaires des communes. Pourquoi pas mettre l'annexe à l'ENAM? Mais moi, je me dirais qu'il faille faire du CEFAM un deuxième ENAM pour les communes. C'est mon point de vue. Merci, monsieur le sénateur, d'avoir accepté d'être l'invité de cette émission. C'est moi qui vous remercie parce que chaque fois qu'on peut donner son avis, sans passion, cela nous encourage. Merci. Pour finir, les nouvelles de la décentralisation sur d'autres cieux avec Tatiana Méliédu. Afrique du Sud, les élus locaux revendiquent plus d'impôts. Selon un rapport du Sunday Times, l'association sud-africaine des élus locaux qui regroupe 257 municipalités locales invite le gouvernement à créer une taxe sur les collectivités ou à allouer aux communes un pourcentage des taxes existantes collectées par l'administration centrale. Au Gabon, la commune de Franceville, dans le département du Haut-Ogooué, remporte la 2e édition des trophées des meilleurs élus locaux avec une moyenne de 17 sur 20 devant 51 autres communes du pays. Selon Emery Rodrigue Kibinda, secrétaire général du comité d'organisation du concours, l'objectif visé est de susciter l'émulation auprès des élus locaux en récompensant ceux qui boostent le développement de leurs localités respectives
en dépit des moyens insignifiants dont ils disposent. En Algérie, la commune d'El Kroup se projette dans la démocratie participative. La municipalité a été retenue parmi une dizaine de communes algériennes, modèle pour tester le programme CAPDEL, mis en œuvre par le gouvernement algérien, l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement. Le principal objectif de ce programme premier dans la région d'Afrique du Nord est l'amélioration de la planification et la mise en œuvre des programmes de développement au sein des communes, notamment le développement économique et la gestion des risques et catastrophes naturelles, pour ainsi garantir une gouvernance communale concertée, transparente et attentive aux besoins et attentes des citoyens, avec en premier ordre la catégorie des femmes et celle des jeunes. Au Rwanda, le ministre de la Santé, Diane Kajumba, appelle à une plus grande décentralisation des services de santé. Elle a invité tous les services concernés à travailler ensemble pour construire plus de postes de santé en vue de les rendre plus proches des citoyens. Fin de cette émission de Lumière sur la décentralisation. Un merci particulier à Maë Vendon qui nous a accompagnés tout au long de cette émission et surtout à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable et précieuse attention. Bonsoir. Grande première au Cameroun, une cérémonie de récompense des acteurs des médias sous la bannière de la paix. Peace Media Awards 2017 sous le haut patronage du ministère de la Communication. Avec l'appui technique du Conseil national de la communication, patron de médias, invités et présentateurs de débats, présentateurs de revues de presse, rendez-vous le 4 mai 2017 au Hilton Hotel de Yaoundé. Peace Media Awards, un événement Peace and Communication Consulting avec Canal 2 International, partenaire média privilégié.